Eh bien, bonjour à tous. On est aujourd'hui, vendredi après-midi, le 29 mai. Alors, j'enregistre le message à l'avance parce que Joanne et moi, on va être partis demain pour le mariage de notre fille Joëlane. On s'en va à Val-d'Or, un petit mariage évidemment en privé. Et vendredi matin, on va être à Val-d'Or, donc je devrais être présent là, pour la rencontre Zoom. Seulement, étant donné que Internet est plus ou moins fiable dans ce secteur-là, je préfère enregistrer le message à l'avance. Ce matin, on a eu une réunion des pasteurs et notre directeur général, Louis Bourque, de notre association d'église, il nous a partagé qu'il a produit avec l'aide d'un document des églises évangéliques françaises qui leur a donné l'autorisation d'utiliser le document pour remettre au gouvernement un plan de déconfinement où on pourrait avoir nos réunions d'église. Et donc, il serait tout à fait possible que dans le courant de l'été, que les réunions d'église puissent être autorisées, mais sous des conditions très strictes. Donc, il va falloir analyser ces conditions-là puis évaluer qu'est-ce qu'on va décider de faire. Mais j'ai fait un commentaire pendant à la suite de la présentation de Louis Bourque. J'ai dit que je constate que les gens comprennent pas bien la propagation du virus et l'important de respecter toutes les consignes. Dans le sens que quelqu'un qui respecte 99% des consignes, bon, la distanciation, le masque, se laver les mains, pas être proche des personnes à l'intérieur, pas éviter de se toucher, ben, il s'agit qu'il y ait 1% qui ne le respecte pas, qui fasse un geste ou que là, le virus a une chance de se transmettre, que ça vient annuler 99% des efforts qui ont été faits avant cela. Fait que, puis j'en vois là autour dans les dernières semaines, autour de moi, que on peut bien faire une exception, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu, puis finalement, les gens brisent une consigne en pensant qu'ils vont être épargnés. Puis la plupart du temps, ils le sont parce que le virus n'est pas encore extrêmement répandu. Mais si on redémarre des réunions, des assemblées, des réunions en église, puis que les consignes ne sont pas entièrement respectées, ça peut devenir des foyers d'éclosion où ça serait vraiment plate qu'ils sortent dans les médias que les églises qui ont commencé à se réunir deviennent des foyers d'éclosion au Québec. Donc, ça va être vraiment important de s'assurer le respect de toutes les consignes, qu'on puisse se réunir à nouveau. Et j'espère que les rencontres de petits groupes vont être possibles de faire plus rapidement. Actuellement, le gouvernement permet des rencontres extérieures de moins de 10 personnes et moins provenant de 3 foyers, au maximum de 3 foyers. Donc, ça permet à quelques familles, 2 ou 3 familles, ou 2 couples, puis une personne seule, ou quelques personnes seules, de se rencontrer et d'avoir un temps de fraternité ensemble. Et ça, je vous encourage d'être intentionnel pour rencontrer les gens puis de vous voir à l'extérieur. Mais quand vous le faites, assurez-vous de respecter les consignes. Si vous rentrez à l'intérieur pour aller aux toilettes, ou pour aller pour une raison ou pour une autre à l'intérieur, ben, assurez-vous de désinfecter les mains avant puis en sortant. Assurez-vous de garder vos distances à l'extérieur et pas faire d'exception pour toutes sortes de raisons ou d'excuses qu'on peut se donner. Alors, en faisant ça, eh bien, on va contribuer au succès du déconfinement
qui est en train d'être mis en place, puis on va éviter que se mette en place une deuxième vague. Et je pense que nous qui sommes chrétiens, on devrait être ceux qui contribuent le plus à aider à éviter la propagation du virus et éviter qu'il y ait une deuxième vague. Ceci étant dit, la semaine dernière, on a eu une réunion d'affaires des églises évangéliques au Québec et on a eu le rapport de notre directeur général, Louis Bourque. Et j'aimerais vous donner quelques mots qu'il nous a partagés. Il nous disait qu'avant, quand il était pasteur à l'église de Mascouche, eh bien, il se faisait du souci par rapport à l'église. Il voulait être certain de ne pas être le pasteur d'une église en train de mourir. Maintenant qu'il est directeur général de notre association, ça fait 5 ans maintenant, eh bien, il y a le souci que notre association soit vivante et qu'il ne soit pas le directeur général d'une association en déclin. Et il nous partageait qu'il y a des signes qui l'inquiètent au sein de notre association d'église. Alors, je vous les mentionne, peu de conversions, des églises vieillissantes ou peu de conversions parmi les jeunes, peu de consécration parmi les jeunes, un manque d'engagement des nouvelles générations, peu de relève. Là, il y en a, mais pas en assez grand nombre. Un déclin au niveau des églises, fermeture des d'églises, une apathie des croyants, un manque de vitalité des croyants, et que c'est de plus en plus difficile d'avoir la présence des membres, que ce soit aux réunions régulières ou dans des réunions spéciales. Et au niveau gouvernement fédéral, des possibilités de perte de liberté religieuse. Alors, si vous remarquez, la plupart de ces points-là sont des défis qu'on a déjà discutés ensemble, des défis qu'on nous-mêmes on a à relever. Alors, on n'est pas les seuls dans cette situation-là, et on n'est pas les seuls à chercher des solutions et à vouloir prendre un virage. Alors, je vous encourage quand vous priez pour notre Église, eh bien de prier en même temps pour notre association d'Église et qu'en tant que regroupement, qu'on puisse vraiment se donner une réflexion puis des moyens de sortir des difficultés qu'on peut éprouver et de trouver les moyens d'être sage, d'être inventif, d'être créatif pour avoir un impact parmi la génération qu'on est appelé à atteindre. Bien, alors on va aller, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens. Puis je vais faire un petit mot de prière pour débuter. Mes pères bien-aimés, merci du privilège qu'on a d'étudier ta parole, de l'approfondir, puis de s'en nourrir. Seigneur, pardonne-nous, on n'est pas toujours fidèles, on n'est pas toujours amoureux de toi comme on devrait l'être. On te prie de nous pardonne-nous, Seigneur, puis remplis-nous de ton Saint-Esprit, qu'on soit assoiffés de ta parole, puis encouragés, édifiés, affermis par l'enseignement dans 1 Thessaloniciens. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Alors ce matin, c'est le deuxième message de la série dans 1 Thessaloniciens. On a eu l'introduction la semaine dernière. Et ce matin, nous allons voir foi, amour et espérance. À partir du verset 3, nous souvenant sans cesse devant notre Dieu et Père de l'œuvre de votre foi, de la peine dans le sens d'effort de votre amour et de la persévérance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. La première épître aux Thessaloniciens parle de foi, d'amour et d'espérance. Elle est tellement édifiante. Alors, on vit dans un contexte actuellement que si quelqu'un attrape la COVID-19 ou a un cancer, est incertain au niveau de son travail, des inquiétudes financières, qu'arrive un accident ou toute autre épreuve, eh bien, as-tu besoin d'être édifié?
dans ta foi, ton amour et ta persévérance. Bien, si c'est le cas, cette épître est pour toi. La semaine dernière, on a vu que dans le contexte dans lequel Paul, avec Silas et Timothée, ont fondé l'Église de Thessalonique et leur a écrit. L'Église de Thessalonique avait débuté, ça faisait environ 1 an. Elle était constituée en grande partie de croyants d'un arrière-plan non juif. Il y avait quelques juifs, mais la plupart ne l'étaient pas. Et Paul et ses compagnons ont dû quitter abruptement après quelques semaines, quelques mois. Et ces jeunes chrétiens étaient persécutés par la communauté juive et peut-être aussi romaine. Et Paul se faisait du souci, sachant dans quel contexte ils avaient quitté, dans quel contexte ils étaient persécutés alors qu'ils étaient tout jeunes croyants. Alors qu'il était à Athènes, il a envoyé Timothée pour les encourager, les affermir. Et quand plus tard Timothée est revenu pour rejoindre Paul à Corinthe, eh bien, il lui a apporté de bonnes nouvelles. Alors Paul avait beaucoup de reconnaissance envers Dieu et une grande joie. Et c'est avec cette reconnaissance et cette joie qu'il écrit aux Thessaloniciens pour les encourager, leur témoigner son affection et compléter certains enseignements qu'il n'avait pas eu la chance de faire dû à son départ abrupt. Alors, ces jeunes croyants et les encouragements que Paul écrit ont beaucoup à nous apprendre à nous. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur qui donne la ferveur, puis la vitalité, l'affection spirituelle. C'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de cœur. Puis des fois, plus on a de connaissances, plus on pense qu'on sait déjà tout ça, puis qu'on n'en a pas besoin. Mais ça, c'est un piège d'orgueil. On a toujours besoin d'être édifié, puis d'être affermi dans le Seigneur, peu importe le nombre d'années qu'on a. Alors, on peut certainement dire que ces jeunes croyants, ils avaient le cœur à la bonne place et que le fruit de leur réceptivité, qu'ils avaient le cœur à la bonne place, et on peut certainement voir le fruit, leur réceptivité à la prédication de l'Évangile de Paul, de Silas et Timothée. Est-ce que ton cœur est encore touché par l'Évangile? Est-ce que tu serais capable de vivre sans l'Évangile de Christ? Est-ce que l'Évangile fait vraiment une différence dans ta vie actuellement? Ou tu pourrais tout simplement continuer de vivre sans cela? As-tu une foi active en Jésus? As-tu un amour reconnaissant envers Dieu? As-tu l'espérance du retour de Christ? Est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ est vivant? Il est intéressant d'observer le contenu de la prédication de l'apôtre Paul. Alors toi, quand tu parles de Jésus, de l'Évangile aux autres, en quels termes le fais-tu? On pourrait comparer comment j'apporte l'Évangile et comment Paul, lui, le faisait. Alors, on va regarder ça ensemble, puis faisons l'effort de comparer. Alors, on n'a peut-être pas tous les détails de ce que Paul disait, mais on en a un bon aperçu. Voici, à travers Acte 17, puis 1 Thessaloniciens, qu'est-ce que ça dit? Les prophéties messianiques se sont accomplies en Jésus-Christ. Et selon les Écritures, il a souffert, il est mort sur une croix pour nos péchés. Toujours selon les Écritures, il est ressuscité des morts, il est apparu à ses disciples, et il a été enlevé au ciel où il règne à la droite de Dieu. Toujours selon les Écritures, il a déterminé un jour où il va revenir pour juger les vivants et les morts. Ceux qui n'auront pas cru vont subir la colère et iront au châtiment éternel. Ceux qui auront cru seront délivrés de la colère à venir et auront la vie éternelle. Les croyants qui sont appelés à ce glorieux royaume, eh bien, doivent rechercher la sainteté et une conduite exemplaire dans ce monde
qui est corrompu et pécheur, parmi lesquels ils doivent briller comme des flambeaux dans le monde. Dans d'autres passages, Paul il parle aussi de la doctrine des baptêmes. Donc, on pourrait ajouter à ce que je viens de dire que ceux qui acceptent l'Évangile sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et reçoivent le Saint-Esprit qui est une puissance pour être ses témoins. Tout en sachant que la parole de Dieu enseigne que le Saint-Esprit ne vient pas par le baptême, mais à la conversion. Mais pour les jeunes chrétiens, c'est-à-dire pour les premiers chrétiens, le baptême suivait immédiatement la conversion. Alors, est-ce que vous remarquez que nulle part on lit dans la Bible de faire une prière pour accepter Jésus dans son cœur? Quand Jean 12 dit de recevoir tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, on fait référence à accepter la vérité, accepter la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose de faire une prière pour recevoir Jésus dans son cœur, mais l'Évangile, c'est certainement bien plus que ça. C'est d'abord la foi et l'engagement du cœur envers la vérité de la parole de Dieu qui est annoncée. Donc, le message de Paul, c'est de croire que Jésus est le Messie qui avait été promis, qui est le Sauveur crucifié pour nos péchés, qui est le seul Dieu et Seigneur à qui nous devons rendre compte. L'aspect qu'il est soit notre Sauveur ou notre juge a son importance et qu'on est appelé à croire en lui, de nous soumettre à son autorité. Le premier pas de soumission, c'est de répondre à l'appel par le baptême, de se faire baptiser en reconnaissant que Jésus est notre Sauveur et qu'il est le Seigneur, que c'est lui qu'on veut suivre pour faire sa volonté. Alors, de croire en Jésus, ça inclut la recherche, ça inclut la repentance de se séparer des comportements immoraux, pécheurs de notre monde et de rechercher la sainteté dans une progression dans notre vie de tous les jours. Alors, comparez votre façon d'évangéliser, puis la mienne aussi, à celle de Paul, et tirons nos conclusions de ça. C'est intéressant de voir que pour les apôtres, la notion du retour de Jésus et de devoir lui rendre compte était omniprésente dans la présentation de l'Évangile et de devoir répondre par le baptême également. Donc, à Thessalonique, il y a plusieurs qui ont cru à la parole de Paul et qui l'ont reçue non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme étant véritablement la parole de Dieu. Et on va voir quelques éléments chez Paul qui ont pu vraiment contribuer, qui ont pu vraiment aider à ce que cette parole soit reçue et qu'elle soit crue. Maintenant, le fait qu'un grand nombre de non-juifs se convertissent à Jésus-Christ, bien, ça l'a déplu fortement aux Juifs qui ont soulevé les non-Juifs, ont soulevé les gens de la ville contre les chrétiens et ont même fait de faux témoignages. Ça a été le cas de Paul et Silas. Et on sait qu'ils persécutaient ces jeunes croyants, peut-être même que certains sont morts à cause de leur nouvelle foi. Alors, tous ces jeunes croyants venaient de renoncer à l'idolâtrie, à la manière de vivre des Grecs et des Romains, qui étaient sexuellement très permissives, très corrompues à plusieurs niveaux, même s'il y avait certaines normes sociales élevées. Ces jeunes croyants qui étaient persécutés par les Juifs et possiblement par leurs compatriotes. Alors, les Grecs et les Romains en l'occurrence. Alors, les chrétiens, il faut comprendre qu'ils étaient accusés d'athéisme, c'est-à-dire qu'ils cessaient d'adorer les idoles et qu'ils disaient qu'ils croyaient en Dieu invisible. Donc, on les accusait d'athéisme et aussi d'insubordination à César, qui était une accusation grave. C'est l'accusation qui a été portée contre Paul et Silas.
Alors, ces jeunes croyants se retrouvaient du jour au lendemain incompris, pauvres, rejetés, méprisés, persécutés. Alors, Paul était soucieux de qu'est-ce qui allait leur arriver, comment est-ce qu'il allait réagir, comment est-ce qu'il allait répondre à l'épreuve. Et il a voulu les aider à ne pas abandonner et à persévérer. Donc, il leur a envoyé Timothée. Timothée les a encouragés, les a affermis, puis est revenu avec des bonnes nouvelles. Et là, Paul a exprimé d'abondantes actions de grâce, des remerciements à Dieu, et il se souvient de leur foi, leur amour et leur persévérance. Et comme je l'ai lu au tout début, il dit, nous souvenant sans cesse devant notre Dieu et Père de l'œuvre de votre foi, de la peine, c'est-à-dire de l'effort de votre amour et de la persévérance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Foi, amour et espérance sont pour Paul l'évidence de la transformation opérée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il y a une véritable conversion et que la repentance et la foi est mise en Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant et la présence du Saint-Esprit va se manifester dans la foi, l'amour et l'espérance. Calvin, il dit de ce verset que c'est Calvin, qui était un réformateur français du 16e siècle, alors un de ceux qui a eu une énorme influence dans l'Europe de la Renaissance. Alors Calvin a dit de ce verset qu'il est une brève définition d'un vrai christianisme. Tout vrai chrétien croit, aime et espère. Et Paul les mentionne à plusieurs reprises dans ses lettres. Certainement, le passage le plus connu est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui est un magnifique chapitre sur l'amour et qui nous dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Alors, la foi regarde vers le passé, à Christ qui a payé pour nos péchés, et la foi se repose sur Christ pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, de toute éternité, afin qu'on les accomplisse. L'amour, elle, regarde vers le présent, et est la principale motivation pour se donner de la peine afin de servir Dieu et servir son prochain. L'espérance, elle, regarde vers le futur, sur ce qui s'en vient, sur ce qui nous a été promis, sur notre héritage qui nous attend, la résurrection corporelle, un corps parfait, le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ, où on va être unis à lui pour persévérer dans l'opposition dans laquelle on est et pour persévérer dans ce à quoi Dieu nous appelle afin de recevoir la récompense et l'approbation de notre Sauveur. Alors, examinons de plus près chacune de ces qualités. La première, c'est l'œuvre de votre foi. Martin Luther, qui est le grand réformateur contemporain de Calvin, que j'ai mentionné tout à l'heure, il a dit ceci, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Alors, le passage bien connu d'Éphésiens 2, 8 à 10, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas le fruit de nos mérites, de nos efforts, afin que personne ne puisse s'en vanter, s'en glorifier. En réalité, c'est lui qui nous a créés, qui nous a fait, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on est sauvé par la foi, sans les œuvres, sans mérite de notre part, mais on est sauvé pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, le Saint-Esprit qui nous est donné à la nouvelle naissance, il reste jamais sans porter du fruit à celui qui l'habite.
Philippiens 2,13, je vous le cite dans le français courant, dit « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » C'est-à-dire que ce qui est le dessein, le plan de Dieu, eh bien, Dieu est capable de produire la capacité, de nous donner la capacité de le faire et nous donner la volonté pour faire ce qu'il nous demande et qui va le glorifier. La foi accompagnée d'œuvres, eh bien, pour Paul, c'est l'évidence de la transformation qui a été opérée par le Saint-Esprit. On a déjà vu ensemble que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, qu'un chrétien, quelqu'un qui se dise chrétien et qui ne sert pas, que ce soit dans son église ou sa communauté, selon son appel, selon son don, selon ses habiletés, selon sa disponibilité, ça varie d'une personne à l'autre, mais s'il n'y a aucun service, s'il est en contradiction avec ce qu'il croit et avec celui en qui il croit, qui lui-même a été un serviteur et qui a donné sa vie et qui nous donne un exemple. Alors, la vie chrétienne, c'est pas une vie de consommateur. Alors, on est habitué de vivre dans une société de consommation où on a des revenus et là, on consomme différents services, différents biens. Et à tous ces services et à tous ces biens s'ajoute celui de l'Église où on consomme des chants puis un message. C'est pas ça être chrétien. La vie chrétienne, c'est être en éveil de ce que Dieu a préparé pour joyeusement répondre à l'appel par la foi et que dans laquelle Dieu va se glorifier. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne va pas dire que ça va toujours aller tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ni d'épreuves. Mais ça veut certainement dire que Dieu va toujours être là pour nous accompagner puis répondre à nos prières. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, vont toujours être là pour nous soutenir, pour nous aider. Entendez-vous l'appel de Dieu? Paul, Silas et Timothée, ils l'ont entendu, puis ils ont répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu s'est glorifié par leur vie. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Ces trois hommes-là, ils l'ont payé le prix. Les croyants de Thessalonique, dans le contexte dans lequel ils ont cru, ils ont payé un gros prix. Alors, qu'il y ait des épreuves, des difficultés, des soucis, du découragement à suivre le Seigneur Jésus dans ce qu'il nous appelle, ben ça fait partie. Ça fait partie de l'appel. Et ça ne doit pas être un sujet d'abandonner, de se décourager, de s'écouter, mais au contraire, de se tourner encore plus vers le Seigneur. Et quand on le fait et qu'on persévère, eh bien, il y a de grandes joies, de grandes bénédictions. J'aimerais qu'on se pose la question, quelles sont les œuvres de foi de l'Église de Valleyfield? Sont quoi? Les œuvres qui sont des réponses à l'appel de Dieu par la foi sur la vie de certaines personnes. Je pense qu'on peut... La première qui certainement nous vient en tête, c'est la Maison Moïse, où on a deux femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu pour s'offrir à accompagner des jeunes filles dans leur grossesse, de les aider et jusqu'à les accompagner jusqu'à après leur accouchement, puis même dans les premiers mois. Est-ce que ces deux sœurs-là, est-ce qu'ils payent un prix pour ça? Est-ce que ça leur coûte quelque chose? Certainement. Est-ce qu'ils ont des bénédictions de ça? J'en suis convaincu. On peut penser certainement
à l'Association des fermiers chrétiens. On a quelques frères et sœurs qui sont engagés dans le comité et pour s'assurer que, là, ça ne sera pas le cas malheureusement cet été, mais pour s'assurer que nos contemporains puissent entendre l'Évangile dans les foires agricoles et d'autres événements. On a un couple qui est engagé dans le parcours Alpha afin que d'autres personnes entendent parler de Jésus d'une façon conforme aux Écritures. On a quelques personnes qui sont engagées dans Je suis deuxième afin d'accompagner des personnes qui cherchent le Seigneur ou des jeunes croyants à être affermis, à venir à l'Évangile ou à être affermis dans leur foi. Alors, est-ce que tu as déjà discerné la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur pour lui obéir, et est-ce que tu en fais une priorité dans ta vie? Alors, j'aimerais te mentionner quelques appels qui ont été adressés à l'Église et auxquels tu pourrais répondre. Il y en a certainement d'autres, ce n'est pas les seuls, mais ceux-là, je pense qu'ils ont déjà été adressés à l'Église. Alors, par exemple, enseigner l'Évangile aux enfants non chrétiens. Qui va répondre à l'appel? Sur les feuilles de ministère, j'ai 2 personnes qui ont donné leur nom, mais je pense qu'on devrait avoir 6 à 8 personnes, autant des hommes que des femmes, qui s'engagent à répondre à l'appel pour que des enfants non chrétiens entendent l'Évangile et qui entendent parler de Jésus. Qui va répondre à l'appel pour faire des sorties missionnaires, principalement au Québec, ça peut être aussi outre-mer. Là, c'est sûr, pour cet aspect-là, c'est pas possible cette année, mais ça va revenir. Alors, qui va répondre à l'appel pour faire partie d'une équipe d'évangélistes et rendre visite à des personnes qui sont ouvertes à l'Évangile et qui aimeraient ça l'entendre? Vous savez, on a régulièrement le nom des personnes qui nous visitent ou des personnes qui nous sont référées et qui veulent avoir une visite pour entendre parler de Jésus, pour entendre l'Évangile. Alors, qui va répondre à l'appel de Je suis deuxième pour animer un petit groupe avec les personnes qui cherchent le Seigneur Jésus? Qui va se mettre à part pour être formé et animer des groupes comme ça? Vous savez, on a la tendance, quand quelqu'un est ouvert à l'Évangile, lui dire de l'inviter le dimanche matin à l'église. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui a déjà fréquenté une église, le décalage avec ce qu'il connaît va être très grand. Et que de passer par un petit groupe à la maison ou dans un Tim Hortons, dans un café pour faire Je suis deuxième est beaucoup plus accessible. Et ça permet d'avoir une interaction bien meilleure qu'un dimanche matin, où des fois, ce qu'il peut entendre ne sera pas vraiment adapté à son besoin. Qui va répondre à l'appel pour faire partie d'une équipe d'accompagnateurs pour ceux et celles qui ont besoin de grandir spirituellement, qui ont juste besoin d'un accompagnement, d'être écoutés, puis d'être encouragés à mettre certaines choses en pratique? Qui va répondre à l'appel pour servir dans notre communauté avec l'amour de Christ? Alors, on ne peut pas répondre à tous les besoins, puis on n'est pas appelé à faire ça. Mais il y a certainement quelques petites choses dans lesquelles le Seigneur peut nous diriger puis nous montrer. Et c'est certainement pas les anciens qui peuvent répondre à tous ces appels-là, c'est impossible. Alors, est-ce que vos choix, vos décisions sont pris en fonction d'être disponibles pour servir Christ et répondre à l'appel dans ce qu'il va vous montrer, dans ce qu'il va vous mettre à cœur? Alors, ça commence à répondre à l'appel pour avoir un temps personnel avec le Seigneur à chaque jour, pour
être nourri de sa parole, puis être en bonne communion avec lui, rempli de l'Esprit. Eh bien, si je suis en bonne communion avec Dieu, nourri de sa parole et rempli de l'Esprit, ben, je suis dans les meilleures dispositions pour répondre à l'appel. Alors, Seigneur, on peut certainement dire, Seigneur, pardonne-nous pour notre petite foi, notre manque d'obéissance, notre indépendance. Vous savez, je le confesse à Dieu régulièrement. Alors, qui va se lever pour dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Peu importe le prix à payer, je suis ton serviteur. Eh bien, c'est ce qu'on a besoin de plus en plus d'entendre. Les hommes et des femmes qui sont prêts à se lever puis répondre à l'appel de Dieu et qui sont prêts à payer le prix. Ça commence dans le quotidien, dans notre quotidien avec notre communion avec le Seigneur et notre fidélité avec les frères et sœurs, dans la communion avec nos frères et sœurs. Eh bien, pour l'Église de Thessalonique, l'œuvre de votre foi, ça l'impliquait certainement que malgré l'opposition et les persécutions, ces jeunes croyants persévéraient à partager l'Évangile et à endurer les épreuves pour Christ. Alors, en réalité, ça leur prenait tout un amour pour persévérer sous de telles conditions. Deuxième point, la peine de votre amour. Alors, on a vu l'œuvre de votre foi, maintenant la peine de votre amour. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5,14, car l'amour du Christ nous presse. Dans Romains, Paul va dire, l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Galates 5, l'amour, c'est le premier aspect du fruit de l'Esprit. Et dans Galates, toujours, il dit que la foi est agissante par l'amour. Alors, l'amour, c'est la plus puissante des motivations pour se donner de la peine pour les gens qui, à nos yeux, peut-être n'en valent pas la peine, mais puis pour qui, aux yeux de Dieu, ont une grande valeur et sont précieux. Et ça devrait nous influencer. S'ils ont une grande valeur pour Dieu, eh bien, ça devrait nous communiquer à nous aussi qu'ils ont une grande valeur. Alors, quand Paul nous dit « l'amour du Christ nous presse », c'est comme si il nous pousse à se donner de la peine, à faire l'effort. Mais l'effort de quoi? Nous presse à quoi? À être ambassadeur pour Christ, qu'il continue de dire dans 2 Corinthiens 5,20. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Eh bien, ça, c'est certainement un appel qui est clair dans la parole de Dieu. Maintenant, on a besoin, dans notre contexte au Québec, on a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de le faire avec respect, mais on a besoin de le faire avec beaucoup de prière, mais on est appelé à le faire. Alors, l'amour pour Dieu se donne la peine pour l'adorer, lui consacrer un temps, à le connaître, l'aimer et le servir. L'amour pour les frères et sœurs, il se donne de la peine pour prier pour eux, leur pardonner, les accepter comme ils sont sans les juger, sans les mépriser et les servir selon la direction du Seigneur. L'amour pour les non-croyants, là aussi, se donne une peine de s'intéresser à les connaître, les accepter comme ils sont, sans les juger, sans les mépriser, leur pardonner, leur rendre service, développer une relation significative pour avoir une relation de confiance sur laquelle on peut partager l'amour de Jésus, partager l'Évangile avec eux. Le mot original qui est traduit par travail, peine, effort, veut dire un labeur ardu et fatigant exécuté jusqu'à épuisement. Spécial que Paul utilise ce mot-là, la peine de votre amour.
Alors, je vous pose la question, d'où vient la force de se donner la peine d'aimer? Elle vient d'où, là, cette force-là? Michée 3,8 dit, « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit du Seigneur. » 2 Timothée 1,7 dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, tiens-toi, et de sagesse. Isaïe 40, 31 dit, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » La foi et l'amour sont donc liés. Parce que c'est en me confiant, quand c'est difficile d'aimer, c'est en me confiant en Dieu que je trouve la force de continuer. Et c'est cet amour-là que les Thessaloniciens ont vu chez Paul, chez Silas, chez Timothée. Et certainement, ça a eu tout un impact. À Philippe, écoutez, juste avant qu'il arrive à Thessalonique, Paul et Silas étaient à Philippe, ils ont été mis sous arrêt, leurs vêtements ont été arrachés, ils ont été battus de verge, puis ils ont été mis au cachot sous les fers. Alors leurs entraves de fer les obligeaient à dormir assis ou allongés par terre, sans quasiment pas pouvoir changer de position. Alors quand ils ont été libérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient dû aller à l'urgence. Hein, ils auraient dû normalement retourner chez eux. Non. Quelques jours après, ils étaient à Thessalonique. Il y avait encore les marques des coups sur leur corps, les marques des fers. Et ceux qui les ont entendus devaient se dire, ça prend-tu de l'amour pour, à travers les coups, les fers, l'opposition comme ça, nous amener ce message-là, puis persévérer? Faut-tu que ce message-là soit important? Faut-tu qu'il y ait de l'amour? L'amour, c'est une grande motivation. C'est aussi un témoignage qui touche. Ce qui donne la force de continuer à travers les difficultés, c'est la capacité de se confier en Dieu et de trouver l'amour, de continuer, de pardonner et de continuer. La foi et l'amour en action sont pour Paul l'évidence de la transformation opérée par le Saint-Esprit, ainsi que notre espérance. Troisième point, la persévérance de l'espérance. Notre espérance, c'est d'être pour toujours auprès de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Notre espérance, c'est de voir le mal, la souffrance, la corruption, l'immoralité, le mensonge, l'hypocrisie, les conflits, les guerres, les maladies, la pollution, tout ça terminé. Fini. Notre espérance, c'est de recevoir l'appréciation de notre Sauveur, du Seigneur lui-même, pour tout ce qu'on aura accepté de mettre de côté, de renoncer pour lui. Tout ce qu'on aura pardonné, tout ce qu'on aura payé le prix par amour, pour servir et faire sa volonté. Notre espérance, c'est de passer l'éternité sous des nouveaux cieux, une nouvelle terre, avec notre bien-aimé Sauveur, avec tous ceux et celles qui ont cru en lui, avec tous ceux et celles qu'on aurait aimés, avec qui on aura aimé le Seigneur sur cette terre. Et là, il n'y aura plus aucun péché. Extraordinaire. On a toute une espérance. Les apôtres font un lien entre l'Évangile, une vie sainte, et notre espérance. Écoutez, dans le titre 2, 11 à 13, Paul fait ce lien entre l'Évangile, une vie sainte, et le retour de Christ. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, c'est-à-dire non chrétien, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, donc une vie spirituelle avec Dieu,
en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Tite 2, 11 à 13. Alors, quand l'Évangile déclare que Jésus est monté au ciel, le même Évangile affirme que Jésus va revenir, qui va être triomphant sur ses ennemis et qui va demander des comptes à ses serviteurs. C'est très clair dans les 4 évangiles, surtout les 3 premiers. Dans le 4e aussi. Alors donc, le chrétien d'un côté, reconnaissant du pardon de ses péchés et de la grâce qui lui a été rendue accessible en Jésus-Christ, et d'un autre côté, ici, qui va rendre compte à Jésus pour son amour, pour son service. Alors nous avons par la foi la parole de Dieu, l'Esprit Saint. On a la capacité de vivre en nouveauté de vie et d'accomplir les œuvres de Dieu pour sa gloire. Et nous devrons rendre compte pour cela. Alors, ce qui fait que la prédication de l'Évangile nous appelle à une vie sainte et à attendre le retour du Seigneur. Alors, ce qui fait que je me suis dit qu'un chrétien qui cherche à profiter ou quelqu'un qui se dit chrétien, qui cherche à profiter des multiples possibilités de convoitise qu'offre le monde, puis qui vit comme un non-croyant, c'est comme s'il disait qu'il n'y avait pas de jugement du Seigneur, qu'il n'y avait pas de compte à rendre, et il est donc en contradiction avec l'Évangile qui appelle à la repentance et à croire dans un juste jugement de Dieu. Certains chrétiens cherchent un compromis confortable entre vivre pour soi-même afin de profiter du monde puis suivre le Seigneur. Et ces chrétiens-là sont malheureux parce qu'ils sont privés, ils ne goûtent pas à la joie d'une vie consacrée au Seigneur. Puis en même temps, le monde ne les satisfait pas pleinement, puis ça leur glisse éventuellement entre les doigts. Alors combien c'est important d'en croire dans un évangile qui inclut une vie sainte et le retour du Seigneur. Et d'avoir une espérance qui est vivante pour demeurer ferme, pour ne pas se relâcher, particulièrement dans les temps difficiles, des temps de persécution ou de découragement. Alors l'espérance du retour de Christ, qui va venir juger et punir les ennemis, et ça c'est particulièrement intéressant quand on est persécuté, qui va rassembler son épouse fidèle pour les noces de l'agneau, et là, qui va avoir l'éternité où il n'y aura plus ni péché, ni douleur, ni souffrance. C'est tout un encouragement. Alléluia, Maranatha, reviens Seigneur Jésus. Alors Pierre a écrit, béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, qui veut dire nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Conduite, c'est notre pratique morale, et piété, c'est notre pratique spirituelle, doivent être saintes. Alors, j'ai lu 1 Pierre 1, 3, 4 et 2 Pierre 3, 10, 11. Dans Hébreu, on lit aussi cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Une ancre solide et sûre. On a besoin de repères solides aujourd'hui. Et cette espérance dans le retour de Jésus, dans toutes les promesses qu'il nous a données,
sont extraordinaires. Foi, amour et espérance sont pour Paul l'évidence de la transformation opérée par le Saint-Esprit. Bien, en conclusion, Paul rend grâce à Dieu. Il a été encouragé d'apprendre que les jeunes croyants de Thessalonique ont gardé la foi. Ils ont continué de partager l'Évangile malgré l'opposition et les persécutions. Il est encouragé, Paul, que leur amour pour Dieu, pour l'Évangile et envers lui est demeuré vivant et actif pour les motiver à faire la volonté de Dieu. Que leur espérance est demeurée ferme, malgré la forte opposition. Il aurait pu se décourager, abandonner. Mais il était toujours dans l'attente du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même eu quelques questions à ce sujet-là que Paul va répondre dans le chapitre 4 et 5. Alors, foi. Alors, qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour ta foi, ton amour, ton espérance? Je pense qu'on a tous des progrès à faire. Moi, j'en ai à faire. Et je pense que l'étude et la prédication de l'Épître aux 1 Thessaloniciens peut vraiment nous encourager à développer, à grandir dans notre foi, notre amour et notre espérance. Alors pour Paul, elles étaient l'évidence de la transformation opérée par le Saint-Esprit. Nous souvenons sans cesse devant Dieu et Père, devant notre Dieu et Père, de l'œuvre de votre foi, de la peine de votre amour et de la persévérance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons foi en Dieu. Répondons à son amour parce que Jésus revient. Dans les prochaines semaines, on va voir comment la foi, l'amour et l'espérance se sont exprimés chez Paul et chez les Thessaloniciens. Et vous allez voir, c'est vraiment touchant, c'est vraiment édifiant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, de lire 1 Thessaloniciens et d'écrire en marge de votre Bible, à chaque fois qu'il est question de foi ou d'amour ou d'espérance, de l'écrire en marge et de remarquer en quels termes l'apôtre Paul en parle. Et comme ça va mieux vous préparer pour les prédications qui vont suivre. Alors, la semaine prochaine, je vais apporter les versets. Normalement, ça devrait être les versets 4 à 10 que je devrais couvrir. Mais le verset 3 était vraiment central, vraiment important pour comprendre tout le contexte et les thèmes principaux qui sont abordés dans l'Épître. Alors, je vais terminer par un mot de prière. Père bien-aimé, merci de nous avoir révélé ce que ton Fils Jésus-Christ a fait pour nous en mourant sur la croix, en donnant sa vie, en ressuscitant. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu règnes à la droite de Dieu et tu as toute autorité. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne suis pas toujours pleinement soumis à ton autorité. Merci de faire grâce et rends-moi de plus en plus obéissant et à l'écoute de ton Esprit Saint pour répondre à ton appel et aux œuvres que tu as préparées d'avance. Merci Père et merci Jésus-Christ de cet amour si grand, si puissant que tu nous as témoigné. Je te prie que ton amour remplisse mon cœur, remplisse nos cœurs et nous anime pour se donner la peine d'accomplir ce à quoi tu nous appelles et afin de persévérer quand c'est difficile, quand il y a des critiques, du découragement, des obstacles. Seigneur, aide-nous à nous confier en toi et à être inspirés par ton amour que quand toi ça a été difficile, tu as été jusqu'au bout. Ton amour t'a conduit à aller jusqu'au bout. Merci des promesses si grandes et si précieuses que tu nous as données. Quelle espérance qu'on a en toi, Seigneur Jésus.
eh bien, Seigneur Jésus, bientôt tu vas revenir. Tout se met en place actuellement pour que les prophéties qui annoncent ton retour puissent se réaliser. Alors, Seigneur, tu pourrais revenir d'un avenir très proche. Seigneur, nous croyons dans ton retour, nous voulons l'affirmer et Seigneur, nous voulons nous préparer afin d'être reçus avec reconnaissance et approbation par toi. Seigneur, donne-nous de veiller et d'être tes serviteurs dès maintenant. Parce que, Seigneur, on va passer l'éternité avec toi, mais juste avant, on va rendre compte pour notre amour et notre service. Seigneur, fortifie-nous. À travers l'étude d'un Thessalonicien, Seigneur, affermis-nous dans ces si grandes vérités, si importantes pour la vie chrétienne. Merci au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonne semaine à tous, puis si vous voulez écouter avant dimanche, eh bien, je vais être là pour la rencontre Zoom à partir de 9h jusqu'à 10h30. Puis il va y avoir des chants et ce message de prédication. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.